Bonjour les familles. Une famille, ça porte amour, soutien et sécurité. Mais dans certaines familles, des dynamiques toxiques affectent le bien-être physique, émotionnel et mental des membres de la famille. Comment vous sentez-vous auprès de votre famille? Comment sont les liens? Sains, sereins, soudés, conflictuels, sous tension? Après avoir fait un petit tour d'horizon dans les familles, climat explosif dans les familles, chaos dans les familles, se protéger de sa famille, les manques d'affection, la dépendance affective, faisons un petit zoom sur les familles toxiques. Je suis Fanny, marraine des familles, médiatrice et thérapeute. J'accompagne les personnes et les familles dans leur libération émotionnelle. Mon rôle est de dénoncer les violences, les malaises et d'apporter des solutions aux familles. Alors qu'est-ce qu'une famille toxique? Une famille n'est pas toxique en soi. Enfin, elle ne devrait pas. Ce sont plutôt certains membres qui ont des attitudes, des comportements toxiques. Il est important de reconnaître les comportements, les attitudes toxiques pour se protéger et se préserver. Nous avons tous vécu des tensions, des conflits au sein de la famille. Cela n'est pas pour autant signe de comportement toxique. Nous allons ici aborder les dynamiques toxiques à ne pas confondre avec des tensions ou des conflits dans une famille avec des personnes saines qui ont l'intention de résoudre les conflits et les tensions. Dans une famille toxique, la communication est malsaine. Il peut y avoir un manque de communication, mais cela ne suffit pas que ça engendre une dynamique toxique. Ce qui va pousser le cran un peu plus loin du simple problème de communication à ce que ça devienne toxique, c'est le côté ambigu. La communication peut être biaisée, manquer de franchise, voire même plutôt des mensonges. Il peut y avoir un discours avec certains membres de la famille et un discours contraire avec d'autres membres de la famille. Ça peut être aussi une absence de dialogue avec un membre jusqu'à le mener à l'isoler des autres membres. Il peut y avoir aussi des non-dits, des secrets. Voilà, une communication qui n'est pas saine, mais plutôt déviante, mensongère. Une communication qui tend vers la manipulation. Ce qui nous amène à un deuxième comportement qui définit bien une dynamique toxique, c'est justement la manipulation. Cela peut être une manipulation émotionnelle, allant jusqu'à un chantage affectif, des tromperies. Il peut y avoir manipulation pour avoir de l'attention de certaines personnes, ou alors rejeter certaines personnes. Et la manipulation pour rejeter certaines personnes, ça peut être par exemple l'aliénation parentale, où un parent va dénigrer complètement l'autre parent jusqu'à l'exclure de la famille, exclure l'autre parent ou un enfant de son parent ou de la famille. La manipulation aussi sert à contrôler certains membres, à utiliser des techniques, ça peut être de culpabilisation, de victimisation, voilà, de se mettre à jouer des rôles en fait, dans un but qui n'appartient qu'à la personne qui pratique des techniques manipulatrices. Ça peut être aussi comme comportement, une distance émotionnelle où les parents vont répondre à des besoins très basiques, la nourriture, un toit sur la tête, au détriment de toute la partie et le côté affectif, prendre soin, une distance émotionnelle au détriment de plein d'autres facteurs qui font partie d'un bon équilibre émotionnel et mental, provoquant des manques d'affection et certainement derrière des dépendances affectives. Parce qu'un enfant ou les membres de la famille rechercheront toujours de l'amour et du soutien. Le côté essentiellement basique ne suffit pas. On l'a vu dans la vidéo sur les manques d'affection. Dans des familles toxiques, il y a sans cesse des conflits. Ils sont permanents. Ils font partie du mode de fonctionnement. Souvent, dans ces familles-là, il y a beaucoup de manque de respect. Les limites de chacun, de chaque membre sont souvent franchies en fait. Voilà, il y a ce manque de respect vis-à-vis de chacun. Cela peut être par des violences verbales. Cela peut être entre les parents qui du coup montrent un exemple où les enfants peuvent se comporter de la même manière. Ça peut être un parent avec un enfant
Il peut y avoir un conflit toujours avec le même. Si un parent privilégie un enfant, s'il y a un favoritisme envers un enfant à qui on accorde tout, et puis un autre, jamais rien, vraiment des différences, ça peut générer des conflits, du coup, dans la fratrie, des incompréhensions, des frustrations. Il peut y avoir aussi une tendance à la critique constante, où les membres de la famille se dévalorisent sans cesse, en rabaissant les autres au lieu de les encourager. Dans ces dynamiques de famille toxiques, souvent il peut y avoir des parents qui sont immatures, qui engendrent du coup une inversion des rôles, c'est-à-dire que l'enfant va commencer à prendre à charge, va voir qu'il y a une dynamique, une faille. L'enfant va se mettre à être plus mature que le parent, à prendre les choses en charge et à faire ce que le parent ne fait pas. L'inversion des rôles, c'est vraiment un signe qu'il y a des comportements toxiques dans une famille. Tous ces comportements toxiques sont très destructeurs et on va aborder maintenant les conséquences de ces comportements destructeurs. Les comportements toxiques engendrent des troubles psychologiques chez certains membres de la famille qui en sont victimes. Les personnes vont développer beaucoup de stress, de l'anxiété, et c'est d'ailleurs souvent pour cette raison qu'il peut y avoir inversion des rôles. Les personnes peuvent se suradapter pour éviter à tout prix les conflits dans la famille, essayer de ne pas faire de vagues par peur du conflit qui mettent sous pression, ou alors de s'adapter pour éviter certaines réactions de certains membres. Ça peut être des réactions de colère, de crise, une personne qui se mette dans des états qui sont après compliqués à gérer. Les critiques constantes vont engendrer une baisse de l'estime de soi. La personne va douter de sa valeur personnelle. Et la personne peut se sentir en permanence dans un sentiment d'infériorité par rapport aux autres si tout au long de son enfance, elle a évolué dans une famille où il pleut des critiques ou des jugements, où petit à petit, il y a un doute sur ses valeurs. Les membres de la famille peuvent ne pas se sentir dignes d'amour, dignes d'affection, surtout s'il n'y a pas de démonstration et que c'est en permanence dans la critique qui vient semer le trouble. Ou alors ça peut être très variable d'un jour à l'autre. Un jour oui, un jour non, et d'être en permanence sur le qui-vive. Est-ce que ça va être un bon jour, un mauvais jour? Ça reste le doute permanent. Tous ces schémas toxiques peuvent influencer les relations et les personnes peuvent avoir de la difficulté à avoir des relations saines. À force d'être dans ces schémas et de fonctionner que dans ces schémas, à se les approprier, on sait que toutes les relations fonctionnent comme ça. Ça engendre des difficultés relationnelles. Une personne peut vouloir à tout prix éviter tous les conflits, ou alors ne vivre que dans les conflits. Une personne aussi, pour éviter toutes ces tensions et ces conflits, s'isoler complètement et refuser toute relation, rester jusqu'à la fin, des solutions émergent au fil de la vidéo. Comment se protéger de schémas toxiques dans une famille? La toute première chose, c'est déjà de prendre conscience du niveau de toxicité, de voir les différents signes que l'on a vus et pour chacun d'eux, à combien on évalue la toxicité. C'est admettre que la dynamique familiale est défaillante. La deuxième chose, ça va être de se protéger. Comment? Ça va être de chercher du soutien à l'extérieur de la famille. Donc ça peut être des amis, ça peut être des groupes de soutien qui sont dans ces dynamiques déjà pour échanger avec d'autres et déjà en discutant se rendre compte de ce qui est correct, de ce qui ne l'est pas, parce que souvent quand on est dans ces familles, au bout d'un moment, on ne sait même plus ce qui est correct et ce qui ne l'est pas. La limite, où est-ce qu'elle a été franchie? C'est quand vraiment qu'on est à bout, souvent que l'on se rend compte, mais ça a commencé déjà bien avant. C'est pas parce que ça arrive une fois. Voilà, une fois, c'est différent. Mais quand c'est répétitif, quand c'est constant, voilà, là, on est vraiment dans un schéma. Et ensuite, il y a aussi de se faire accompagner par un médecin, si nécessaire, parce que ça peut amener jusqu'à la dépression, ou par un thérapeute, voilà, un professionnel qui soit spécialisé. Si nécessaire, une prise de distance avec certains membres, avec certaines personnes, c'est aussi une façon de se protéger, d'ajuster selon la situation, la bonne distance, les bons timings, voilà, quelles sont les situations problématiques ou celles où ça va. Et ensuite, c'est aussi le travail sur soi, en définissant des limites, réaliser qu'est-ce qui ne me convient pas, où elle est ma limite par rapport à soi.
de définir qu'est-ce qui est acceptable pour moi de ce qui ne l'est pas. C'est de comprendre les schémas qui se jouent dans la famille et qui peut se jouer du coup en soi, malgré soi, et de cheminer comme ça pour développer un comportement sain et avoir des relations saines. Zéro culpabilité, mais responsable de nos comportements et de nos fonctionnements. Si chaque membre de la famille s'occupe de sa part de responsabilité, alors des solutions émergent. Pour se libérer des comportements toxiques, dites 3 fois. J'ai la capacité de me protéger des perturbations de mon environnement. Je suis en paix avec les autres et avec moi-même. Pour plus de libération, rejoignez-moi en communauté privée. Et si on prend la famille au sens large, au sens de notre pays, on voit bien que notre gouvernement est bien dans des schémas toxiques. Les élus n'agissent plus dans l'intérêt commun des membres du pays, mais bien dans leur propre intérêt. Ces comportements dépassent la simple structure familiale, je dirais même mondiale, puisqu'ils jouent tous ce même jeu. Nous avons tout intérêt à nous protéger, à poser nos limites de ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, donc de trouver des solutions pour sortir de ces schémas pervers. On voit bien que toutes les décisions qui sont prises viennent affaiblir les familles. Ils nous divisent les uns des autres, et c'est le drame actuel de toutes ces familles détruites. Au lieu de nous diviser, unissons-nous, soyons solidaires. Si chacun d'entre nous agit à son niveau, c'est un pas de plus vers plus de paix et plus de liberté. Et surtout de nous souder les uns les autres, entre nous, avec les amis, en famille si on peut, si elle est saine et unie, si elle est un soutien. Sinon, on peut le trouver en dehors de la famille si c'est pas le cas. Une famille comme on dit, de cœur en fait. Pour le bien-être de chaque membre de la famille, conscientiser les comportements toxiques, poser des limites, se protéger. Dites-moi en commentaire quels sont les comportements toxiques que vous avez repérés dans votre famille. Qu'est-ce qui crée des tensions, des conflits? Qu'est-ce qui vous met en colère? Guérir les conflits à l'intérieur de soi, c'est amener plus de paix à l'extérieur de soi. Cette chaîne est réservée aux femmes et aux hommes en quête de guérison. Tout malade hargneux sera banni. Les désinvestis, ne vous abonnez pas. Vous aimez, likez, partagez, merci. À bientôt.